Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de l'aquarelle comme il y en a beaucoup eu ces derniers temps, mais quelque chose pour quelque chose qui fait que je suis connue mondialement, mais genre mondialement connue juste en France auprès de genre 600 personnes, le Pro Marker. Voilà, ça pour dire que que je fais un dessin au Pro Marker. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais. Oui, donc, à part ça. Ce dessin, donc, déjà vous devez vous demander, mais qu'est-ce que fait ce museau d'alpaga en peluche ici? Pour commencer, je vous demanderai un peu de respect, hein. C'est Sweetie Chamallow, hein, de vous parler du museau de Sweetie Chamallow. Et puis deuxièmement, je me suis dit que ça serait marrant et en plus, allez savoir pourquoi mon portable voulait pas bien focus sur le croquis et uniquement le croquis, hein. Le reste de la vidéo ça va. Il voulait pas bien focus sur le croquis. Et bah, quand j'ai mis donc le magnifique museau de chamallow devant, bah, tout allait mieux. Ah, c'est très étrange. Ouais. Bon, sinon, ce dessin donc c'est pour la deuxième peinte de la taverne des divagations, taverne de divagations donc. C'est c'est un collectif en fait que j'ai créé et dont je fais, enfin que j'ai créé avec d'autres personnes hein, évidemment et dont je fais partie du coup. Nous sommes six, donc je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle dans le doute. Euh, c'est c'est un collectif en fait. On est tous mordus de fantaisie, hein, plus précisément de médiéval fantastique, tout ça, ouais, fantaisie fantastique. On a à peu près tous grandi avec Tolkien, hein, voilà, merci, au revoir. Et avec Harry Potter, un peu aussi, voilà. À peu près, voilà, c'est pour vous donner un peu le genre. Euh, du coup, une fois par mois, on se donne un thème comme ça, sur quoi dessiner. La dernière fois, le thème, c'était... Enfin, le premier thème, donc on appelle ça des peintes, du coup, vu que c'est la taverne de divagation. On appelle ça des peintes. Et la première peinte, donc, c'était sur des hybrides, et ça, j'avais fait la couverture de mon sketchbook pour ça. Là, la deuxième peinte, comme on a dépassé les 100 likes sur la page, donc en peu de temps, en fin de compte, en un peu moins, un tout petit peu moins d'un mois, euh, on a décidé donc de se représenter comme tavernier en fait. Donc ce dessin, je vais suivre le même principe que pour les téléphones Art Game, c'est-à-dire que je vais d'abord faire la version sans fond, donc uniquement avec le personnage, que je vais scanner pour qu'il soit... Je l'ai envoyé après à Kerry, qui s'est occupé de faire le fond, en fait, pour la bannière, et donc il s'occupe du montage final. Ensuite, bah, comme pour les tags, je n'aime pas gâcher du papier layout, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné, puis après, oui, j'ai finalisé le fond après coup. Euh, ouais. Que dire d'autre? Pas grand chose, à part que, bah, comme à mon habitude, je me suis représentée un peu en sorcière. C'est assez marrant quand on y pense. C'est que à la base, j'étais vraiment. Quand j'ai quand j'ai commencé vraiment à dessiner sur internet, j'avais vraiment une forme incroyable. J'avais une tête énorme, des yeux avec, enfin, les lunettes spirales là. Voilà, j'étais vraiment moche, débile, tout ce que vous voulez. J'ai gardé mes oreilles de chat qui ont évolué, puis après j'ai enlevé mes oreilles de chat, maintenant je suis une sorcière, c'est incroyable. Moi je trouve ça incroyable. Du coup, je pense garder la sorcière, parce qu'en fin de compte, ma vie est très liée aux sorcières, je crois. Je veux dire, de toute ma vie, j'ai toujours adoré les sorcières, malgré le fait qu'on m'insultait de sorcière quand j'étais en primaire, parce que j'avais eu une verrue sur le nez une fois. Et vous le savez, hein, les sorcières ont toutes des verrues sur le nez. Oh là là. Donc du coup, je trouve ça assez cocasse qu'en fin de compte, j'adore me représenter en tant que sorcière parce que quand j'étais petite, j'aimais vraiment pas qu'on me dise que j'étais une sorcière. Enfin, j'aurais aimé en fait si ça aurait été pas pour si
ce n'aurait pas été pour des raisons aussi puériles que oh, elle a eu un bouton une fois sur le nez, waouh, incroyable, such waouh. Enfin bon, vous connaissez les gamins en primaire, CP, CE1, tout ça, elles sont assez cruelles. Même si je n'ai jamais eu de chance avec les gamins et pas qu'en dehors du primaire. J'en parlerai peut-être un jour, peut-être. Si vous êtes sage, si j'en ai le courage surtout. Ouais. Donc, du coup, oui, j'ai vraiment, quand j'y réfléchis, j'ai vraiment grandi avec les sorcières parce qu'il y avait un livre pour enfants que je lisais beaucoup. Je ne sais plus le titre du tout. Je me rappelle plus, mais je me rappelle qu'il y avait une sorcière dans l'histoire et elle faisait des potions et elle avait un chat et c'était en fait très cliché du coup. Ouais. Mais du coup, il y avait aussi un autre truc que j'adorais regarder, c'était Amandine Malabule. Genre personne connaît, par peut-être deux, trois clampins peut-être. Bref, si vous connaissez Amandine Malabule, ben, n'hésitez pas à me le dire et je vous aimerai toute votre vie. Enfin, de manière platonique, hein, non, parce que sinon, non, hein, non, hein, voilà. De manière complètement platonique. D'ailleurs, ils ont refait un remake sur Netflix, d'ailleurs. J'ai adoré le visage de l'ancienne Amandine Malabule. Bon, du coup, j'ai regardé, c'était sympa. Enfin, ça reste cheap, mais c'était très sympa. Donc, pour ce dessin-là, donc, je me suis représentée en sorcière comme d'habitude. Et en fait, j'ai juste fait en sorte de, pour la tenue, en fait, j'ai simplement retiré le corset et la veste Galaxy. J'avais une veste avec une sorte de châle qu'on peut voir en fin de mes vidéos. Euh, bah, ça, je l'ai retiré pour qu'en fait, j'ai juste le soupul blanc et le veston. Et je trouvais que ça faisait bien plus tavernière avec tout l'attirail, veste, châle, machin, corset, bidule, truc. Donc voilà. Euh, Clairement, moi, j'ai décidé de jouer un peu le rôle de la tavernière qui sert ses trucs et qui essuie les pintes et qui dit pas grand chose. Alors, c'est con, mais même si je parle beaucoup et tout sur internet avec mes amis, au lycée par exemple, j'étais pas le genre à parler tout le temps. Il m'arrivait par exemple très souvent de rester juste là et écouter tranquillement. Oui, bien sûr, je parlais avec mes amis, hein, voilà, je veux dire, bon, quand même. Mais oui, parfois j'aimais bien faire ça, et même encore aujourd'hui, parfois j'aime bien juste écouter sans parler forcément, sans répondre. Et ouais, c'est apaisant de faire ça, voilà. Là, ce que vous avez vu, c'est que j'ai préparé ma fine tech parce que je vais légèrement l'utiliser pour un liseré sur le veston et pour les boutons. Les boutons que je vais complètement foirer, mais bon, c'est pas très grave ça, si. Du coup, je pense que sur la version sans background, le truc qui m'a le plus amusé, c'est clairement le ruban sur mon chapeau. Parce que c'est une galaxie, et j'aime les galaxies, et puis voilà. Non mais vous attendiez à quoi? Sérieux, mon pseudo c'est littéralement le chat étoilé, je veux dire à un moment. Hein? Sérieusement? Je suis un chalpaga, messieurs, dames. Un chalpaga magique, c'est un mélange entre un chat et un alpaga, c'est incroyable. Et en plus, je suis une sorcière. Franchement, il fallait pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, c'est quand je dis que mon moment favori c'était de faire le ruban du chapeau. Non? Bah voilà quoi. Je veux dire, fallait s'en douter à un moment. Du coup, pour tout ce qui est matériel, euh, j'ai fait cet effort-là, attention, hein. Enfin, j'y ai surtout pensé, parce qu'à chaque fois j'ai envie de le faire cet effort, mais j'y pense pas forcément. Je vais essayer d'y penser tout le temps maintenant que j'ai mon bullet journal. Euh, Comme vous le savez, j'ai pas une carte mémoire de fou hein, pour filmer dans mon téléphone, ce qui fait que toutes les 30-40 minutes, je dois couper. Euh, je dois couper en fait pour mettre la vidéo sur l'ordinateur, vider un petit peu la mémoire de mon portable du coup pour pouvoir continuer tout ça. Euh, du coup,
Bah, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil en voyant la vidéo arriver au truc de nuit, en fait. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh mon Dieu. Non, je sais vraiment plus quoi ce que je voulais dire. J'ai complètement perdu le fil. Oui, du coup, voilà, je sais, voilà. Les matériels, le feutre, tout ça. Du coup, pendant ces pauses-là, j'ai simplement noté les feutres que j'ai utilisés. Pour cette partie-là de la vidéo, en fait, voilà, c'est pour ça que j'étais choquée quand j'ai vu la vidéo arriver. Simplement, j'ai été un petit peu impatiente. Le problème, c'est que je pensais finir ce dessin format A6 dans l'après-midi pendant la sieste de mon fils. Mais les choses ont fait que j'ai pas pu. Ce qui fait que comme je voulais vraiment finir le dessin dans la journée, bah, j'ai continué à filmer le soir. J'ai essayé d'arranger au mieux la couleur, mais clairement, c'est pas ça. Et je pense qu'il va vraiment falloir que je m'achète une lampe à néon parce que là, c'est plus possible, quoi. Enfin, une lampe, quelque chose, une lampe qui fait une bonne lumière blanche, quoi, parce que ouais, à chaque fois du coup que je filme le soir, c'est la misère, ça me tue complètement tout ce qui est colorimétrie, tout ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et pourtant, j'essaie de faire des réglages avec mon téléphone portable, mais ça change pas grand-chose. Donc là, j'ai essayé de faire quelque chose, mais ça n'a pas tellement marché. On voit clairement que ça n'a pas été tourné l'après-midi comme le reste de la vidéo avec la lumière du jour toute belle et tout. Donc ouais, je pense qu'avec l'argent du Tipeee de septembre, je pense m'acheter ça, essayer de voir pour m'acheter une bonne lampe. Voilà. Ce sera pas une lampe forcément à 600 euros, genre hyper professionnel, machin et tout, mais au moins un truc, voilà, qui ne fait pas une lumière jaune. Voilà. C'est surtout ça. Pas de lumière jaune dégueulasse, parce que c'est juste très énervant. Pour la deuxième partie de la vidéo, enfin, la deuxième partie de la vidéo de soir, euh, là, étrangement, ça a un peu mieux marché. Je sais pas trop ce qui s'est passé, pourquoi c'était vraiment la catastrophe à ce point-là au début. Mais là, ça a un peu mieux marché et je comprends vraiment pas pourquoi. Donc, ouais, objectif, lampe. Vraiment, lampe. Ne serait-ce que pour pouvoir filmer et en dehors, ben, en dehors de l'après-midi durant la sieste à mon fils, parce que pour peu qu'il y ait un souci ou autre, ou que je dois faire le ménage ou un truc comme ça, enfin que j'ai d'autres trucs à faire, ben, je peux pas filmer super longtemps, quoi. Parfois j'ai 40 minutes pour filmer, parce que j'ai pas eu le temps de filmer plus en une après-midi. Et ça, c'est vraiment très 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 gênant. Donc pour le fond, j'ai opté pour quelque chose de simple, mais efficace. Un mur violet à rayures violettes. Ouais. Bon, j'ai aussi opté pour... j'ai fait quelques bouteilles d'alcool au pif. C'est vraiment au pif, hein, avec plusieurs couleurs différentes. Une fois de plus, tous les feutres que j'ai utilisés dans cette vidéo sont tous notés dans la description avec leur nom en anglais plus leur numéro en fait, parce qu'ils ont tous un numéro genre V603, admettons. C'est un exemple, hein, voilà. J'ai pas la liste sous les yeux, mais c'est un exemple. Du coup, tout est noté, vous pouvez savoir tout ce qu'il y a dedans, et je peux vous dire que c'est une sacrée liste. Donc le premier qui me demande quel feutre j'ai utilisé, je l'étrangle. Je me téléporte et je l'étrangle. Je ne sais pas comment je vais faire pour me téléporter, mais j'y arriverai. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le fait que je rêvassais complètement et que je ne savais plus où j'en étais, n'hésitez pas à commenter, à vous foutre de ma gueule. Et surtout, ben, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et je vous fais de gros bisous, à plus.